Allez, messieurs, Boker Tov. Avant dernier cours, avant la petite pause. Demain, c'est le dernier cours. Après, c'est Tcha B'Av, Mashiach. Après, c'est les vacances. Et on reprendra Bezrat Hashem, Rosh Chodesh Elul, en forme, avec beaucoup de force. Donc, il ne reste pas beaucoup de jours. Allez, mes amis, il faut qu'on prenne ce qu'on peut prendre. Bezrat Hashem. Hein, qu'est-ce qu'on avait dit? Pour créer le plaisir, il faut créer le manque. On va créer le manque, Bezrat Hashem, pour recréer le plaisir de se voir, de s'écouter et de partager ensemble et de grandir. C'est le principe de Nida, mon Tzadik. Avec toi, on y arrive toujours au même endroit. Allez, on y va. Chilul Hashem. Chilul Hashem. C'est pas ça ce que vous faites là, c'est pas Chilul Hashem. Non, c'est Boucha, comme je dis, c'est Boucha, c'est pas pareil. Ah, ça fait Boucha, pardon. Messieurs, Chilul Hashem, on termine. Et il dit comme ça le Pele Yoetz. Ubiprat, Badorot, Alelut, Tsarir, Zirut, Biola, Ushmira, etc. Alors, il parle à ses générations à lui, il y a plus de 100 ans. Alors, imagine aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous, on devrait dire. Et il dit, à plus forte raison, dans nos générations à nous, et dans notre génération à nous, il faut faire encore plus attention au Chilul Hashem, à ne pas profaner le nom divin. Lama, qui est be'avon rabou amit partim shenafsham shokeka ledaber Torah la temedeh chachamim valire Hashem et chodeshmo. T'as entendu ce qu'il dit? Regarde déjà son époque, qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui? Ou malheureusement, à cause de nos fautes, alors il y a dans notre génération ce petit désir de parler toujours mal des Talmidei Chachamim, des étudiants en Torah, et de ceux qui la représentent, et de ceux qui craignent la Kadosh Baruch Hu. Non? Oui. Donc à plus forte raison dans notre génération, donc il parlait d'avant, mais alors imagine aujourd'hui, comment on piétine la Torah, comment on piétine les parasites, les pingouins, les moins que rien, les sans-dents, les fainéants. Ils vivent sur notre dos. Nous, on paye les taxes, mais pas de taxes. Ils ne vont pas à l'armée, ils ne font pas la guerre, ils ne font rien du tout. Ils font que des enfants. On serait incapable de tenir une journée de ce qu'ils font. Des enfants. C'est ce que tu vas faire, que des enfants. C'est des marteaux-piqueurs, arrêtez. C'est des parasites, ces gens-là. À quoi ils servent? C'est religieux. Mais à quoi ils servent, ces religieux? Regarde la vérité en face, une fois dans ta vie. C'est ça se qu'on te raconte, ça. Non. Arrête tes histoires. Pour que tu puisses payer, que il peut habiter. Et comme ça c'est normal. Ça va, je paye. Bande de parasites. Un monde sadique. Pour un rien, on parle mal des religieux. Les gens, ils n'ont même pas Karatatov. Tu vas en Thaïlande, tu vas au Nicaragua, tu vas à Salvador, tu vas au Congo. Au Congo, tu sais, dans un village. Oui, il y a mon neveu là. Et là-bas, on te donne à manger. Là-bas, on te donne même à dormir. Là-bas, on s'occupe de toi avec les Chabad. Et regarde ce qu'ils leur font toute la journée. Pour les tfilines qu'ils mettent à droite, qu'ils mettent machin, comment c'est un massacre, comment c'est honteux. Tfilin, Habibi, tfilin. Et l'autre, il compare, il dit oui, mais nous, on vient pas à la sortie de vos écoles, vous les chivotes, avec des trucs, comment on appelle ça, des fascicules. C'est fou, hein. Avec comment des fascicules, on dit? Ouais. Avec des fascicules sur les transgenres, sur les homosexuels, sur toutes ces choses-là. Regarde de quoi on compare et qu'est-ce qu'on compare. Regarde, là, comment on arrive à comparer ces deux choses-là, tfilin avec homosexuel. C'est quoi ton problème, quoi, en fait? T'as compris le problème? Alors, il dit dans la génération où le mamash, le monde les met boule-balle complètement. Maintenant, regarde bien. Même si toi, quelqu'un qui passe sur la tête, tu te comportes exactement Kemalach Hashem Zakot, comme un ange. Plus que ça un peu. Kemalach Hashem. Tout ce que tu fais, tu comptes au centime près, dans la rue, tu cries pas, tu parles, tu fais le mamash Malach Hashem, comme un ange. Lo yavo veloye keishei kashel bedavar katon ben bonnes ben beshogeg. Même ça, tu dois faire encore attention à ne pas tomber et de flancher dans le Chilul Hashem, consciemment ou inconsciemment. Afilou beones. Même dans le cadre de force majeure. Même ça, tu dois faire attention. Oh, cherchidou bema shenbo. Ou bien que les gens. Force majeure. Ouais, alors je vais te dire comment. Et juste, je termine. Ou bien que les gens te soupçonnent de quelque chose qu'il n'y a pas. Même ça, tu dois faire attention. Et s'ils entendent quelque chose de mauvais sur tel ou tel drap, ou tel ben Torah, ou telle personne qui porte une kippa, tu vois qu'ils vont aller vérifier si c'est vrai ou c'est pas vrai. Non. C'est que du ragot, c'est que des ragots, les gens ils sont jaloux, ils vont parler mal. Ils vont commencer à mal parler des religieux, mal parler de la Torah, mal parler de ceux qui la représentent.
ואפילו הקטנים המתחילים ללמוד, אם יעשו מילי דינקותא, תכף נושאים התורה על פיהם ואומרים, ראו בן שלומד גמרא או חזו גברא שהוא תלמיד חכם, או חזו גברא שמחזיקים אותו לחסיד או ירא שמיים, כך וכך מעשיו. Il dit même אפילו les enfants, tes enfants, nos enfants, il faut les éduquer et leur faire comprendre qu'on représente quelque chose. Et ce quelque chose, c'est pas une petite chose, c'est toutes les choses. C'est Kadosh Baruch Hu. On représente la Torah, même les petits enfants. Quand tu vois les enfants se comporter mal ou faire des choses qu'il ne faut pas, ou la shrite quelque chose, ils sont là en train de casser un arbre, d'accord? Ils ont l'équipa, ils hésitent. T'as khayab là, les chètes là. Et tu dois aller les voir. Je dis, qu'est-ce que vous faites? Les gens ils vont voir dans la rue, ils vont dire voilà comme ça ils font les religieux, voilà comme ça ils cassent, voilà comme ça ils abîment. Voilà, il faut éduquer les enfants. D'abord ça s'appelle l'éducation. Mais plus que ça s'appelle Chilul Hashem. Même chez les enfants il y a Chilul Hashem. Shamata. Ça, c'est la faute des parents. Non? Bien sûr, la faute des parents, mais des fois l'enfant il fait quelque chose, t'es pas à côté, t'es pas communication avec ton enfant. Il a été éduqué du mauvais côté. Non, comment on appelle ça? le rab de Brisk, il y a quelqu'un qui est venu le voir pour un problème d'éducation. Il est venu, il a commencé. Tout d'un coup, il y a le fils du rab de Brisk, il a commencé à sauter sur la table. Sur la table. L'autre, il est devenu fou. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est? Oh! Il lui a dit, je préfère qu'à 5 ans, il saute sur la table qu'il le fasse à 20 ans. Tu vois ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il faut laisser aussi l'enfant s'exprimer un petit peu. Il y a un âge pour tout. Un enfant de 5 ans qui va faire le mariole, tu vas lui expliquer après. Il dit, regarde, on ne fait pas ça, la table c'est pas fait pour ça, ou le canapé c'est pas fait pour ça. On fait descendre l'enfant, on ne laisse pas que c'est FKR. Alors l'enfant il fait ce qu'il veut. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Si à 20 ans il fait ça, là tu vas même... Ils ont un petit corps avec un psychiatre. Voilà. Et c'est exactement ça. Et là, le souci ici, c'est que c'est pas parce que même qui va met les prisons, tout ça, qu'on est à la hauteur de ce que ça représente. Donc, ouais. En vérité, les gens pensent. Peut-être qu'il faudrait avoir un test avant de pouvoir mettre une kippa. Non, parce que tu le mettras jamais. Non. L'onachon. On ne sera jamais parfait. Mais juste, il faut savoir Chilul Hashem. Et ça, alors je ne vais pas te le dire ça parce que machin, d'accord? Mais si Hashem Ishmor, faut mieux enlever la kippa si tu fais une bêtise. Comment? Faut mieux enlever la kippa si tu fais une bêtise. N'enlève pas la kippa parce que la kippa c'est elle qui te protège. Tu comprends? Que quand on commence à faire chouva. Non, j'ai compris. Les gens ils pensent que tu as un niveau très élevé. Voilà, et donc, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que tu es juif à la base. Exactement. Tu peux être un bon juif, mieux te Exactement. Parce que quand je parle kippa, en général, les gens ils parlent pas d'Afka de kippa. Tu comprends? Là, j'ai voulu faire un peu général, mais en général, on ne parle pas des gens de kippa. On parle des gens avec une kippa, avec une barbe, avec un chapeau, avec un frac ou avec un froc, et ces choses-là. Avec une kippa, les gens ils savent. Moi, je t'ai dit, j'étais à Netanya, il y a un type qui est parti manger, c'était des trucs de. Netanya, il y a un seul restaurant, ils font pas cacher. D'accord? Avec les fruits de mer et tout ça. Magnifique. Il y avait une kippa, je dis, j'y vais pas. Et j'entendais qu'il parlait pas très bien, il parlait pas hébreu. Quand il discutait avec les gens qui étaient là, il parlait en anglais. D'accord? Donc, je me dis, il sait pas, l'oyodéa. Je dis, je peux pas laisser à mon frère juif, il a une kippa. Il n'y a pas une petite kippa de cette tasse de thé. Il y avait une bonne kippa, d'accord? Pas noire, machin, mais une bonne kippa. Donc je me suis permis d'aller le voir. Il m'a dit, je sais. Il a continué à manger. Ça devait être un réformiste, un lodama, je ne sais pas ce qu'il faisait en tout cas. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc les gens n'ont pas d'afka sur ce type-là. Et quand tu vois un mec avec des péotes, ou un mec avec machin, ou un mec avec des titites, ou en blanc, en noir, ou en jaune, ou en vert, d'accord, avec tout le machin qui fait n'importe quoi, l'uniforme, là tu te poses des questions. Moi j'ai parlé avec des gens comme ça, qui sont nés dans ces milieux-là. Ils m'ont dit on n'a pas choisi, on est nés comme ça. Ah, bah ça c'est badaï. Moi mes idées c'est différent. Bien fait. Donc en fait, c'est parce qu'ils sont comme ça, parce qu'ils sont nés comme ça. Oui, mais ça change rien. Vis-à-vis des gens à l'extérieur, c'est ce que tu représentes. Ouais, d'accord, mais... Choisis ton chemin, Matzadik. Alors choisis ton chemin. Choisis ton chemin. Et donc ces gens-là qui vont juger, jamais ils trouvent le Kav Zechut, jamais ils vont juger d'un bon oeil. Toujours ils vont juger pour te faire tomber. Même dans ce cas-là, attention de ne pas être responsable du Chilul Hashem. Alors il a demandé, mon tzaddik, maintenant même honnête, même un cas de force majeure. Alors il y a une Gemara. Gemara c'est une Mishnah dans Masechet Baba Kama. La Mishnah Baba Kama elle dit Arba Avot Nezikim. Il y a 4 paires d'endommagement. Ouais. Qui sont le sabot, qui la sont corne et le... Chaîne. Shor, Bor, Mavé, Ever. Shor, Bor, Mavé, Ever. Et là-bas on dit quoi Mavé? Mavé c'est Adam. Adam Amazik, l'homme qui endommagerait, il y a des lois qu'il doit payer, comment payer, pas payer. Et là-bas, la Gemara dit pourquoi on dit Mavé? Pourquoi est-ce que le Tana il a dit Mavé? C'est quoi Mavé? Dis-moi Adam. Non, c'est Adam. Mavé, selon des Amoraïm, c'est Adam. Dis-moi Adam, l'homme qui endommage. Non, l'enchaînement Mavé, on te dit Mavé, c'est Adam. Mavé, c'est l'homme. Alors il dit le Nativ.
Il dit le natif, c'est le Nefesh HaChaim. Ibn Volojin. Et Berlin. T'as raison. Non, c'est le maître du le natif, oui. C'est le Rav de Berlin. Oui, c'est ça. Et donc, il dit comme ça, le natif, il dit quelque chose de merveilleux. Il dit pourquoi il écrit Mavare pour lui dire Adam. C'est quoi Mavare en araméen? Ça vient de quoi hein? Quand on dit Ba'ayun, Im Ba'ayun, Ba'yele. Puis Ba'yun en araméen, c'est demander, poser la question, demander, réclamer. Et il dit là-bas, hein, il dit là-bas, Mavare, c'est quoi hein? C'est demander. C'est quoi Mavare? Réclamer, demander. Ça veut dire c'est tefila, c'est prière. Il dit pourquoi le Tana, il a dit Mavare et pas la Shon Adam. Mavare pour te dire que l'homme, il a écrit Adam Ouad Leolam. Un homme est toujours responsable de ses actes. Qu'il soit réveillé ou qu'il soit endormi. Comme ça, les si tu vas maintenant dormir et il y a un vase à côté, en dormant, tu fais tomber le vase, tu es capable de payer le vase. Si le vase était là avant que tu dormes, si quelqu'un il l'a mis pendant que tu dors, là tu peux pas, tu n'as pas de conscience. Mais si maintenant, il y avait un vase à côté de toi, tu dormais, donc il n'y a pas de conscience. Et en dormant, tu t'es retourné, tu as cassé le vase, Chayav, tu dois rembourser le vase. Il me dit, mais il n'a pas fait exprès, il est anous. C'est même pas il est shogeg, il est anous. Oui. Et là, Gemara, elle dit, Adam Mouad Leolam, un homme est tout le temps responsable de ses actes. C'est pour ça qu'il est natif. Mavare, c'est quoi Mavare? T'es Ba'ayoun. C'est pour ça que le Tana, il a dit la chose Mavare, demander. De là, tu apprends qu'un homme, il doit prier à Kadosh Baruch. Tu dois prier à Hachem qui te protège même des cas qui sont les plus lointains, que tu ne sois pas quelqu'un qui va endommager les autres. Même de manière, pas shogeg, de manière entièrement, complètement anous. Même ça, tu dois prier à Hachem. Et si tu pries à Kadosh Baruch pour que tu ne fasses pas de takala, pour que tu ne fasses pas endommager les autres, à Kadosh Baruch fera en sorte que tu n'endommageras pas les autres. Qui a Adam Ouad Leolam. Donc même dans le Chilou Hachem, prie à Kadosh Baruch, demande à Kadosh Baruch. Hachem, s'il te plaît, fais en sorte que je ne sois jamais responsable des Hachem. Conscient ou inconscient. Shogeg ou afilou anous. Tellement c'est grave et tellement c'est important. C'est clair? Et il terminera, messieurs, pour aujourd'hui. Des gens qui sont shlemim, les gens entiers, complets dans la voie d'Hachem. Quelqu'un Behemet, qui sert à Kadosh beaucoup Behemet. Alors il fera tous les efforts du monde. Tous les efforts du monde. Pour faire toujours le bien et la justice et la droiture aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes. Ce que je viens de dire maintenant, il le dit, voilà le Rav, Baruch Hashem, on a été mis de Kaven, il dit le Pele Yoetz, et de là, il te dit le Pele Yoetz, et tu dois prier à Kadosh Baruch, prie Hachem, qu'il n'arrive aucune takala à cause de toi, aucun endommagement à cause de toi, aucune chose négative à cause de toi. Prie, il faut prier Hachem pour ça. Et si malgré tout, la meilleure prière, malgré tout ce que tu fais, eh ben, il y a des gens qui parlent mal. Alors là, toi, tu as été au maximum de ce que tu devais faire. Là, tu n'auras pas de faute sur toi. Tu as prié à Kadosh, tu as demandé à Kadosh, et tu fais tout pour ne pas arriver à cette takala, pour ne pas arriver que les gens parlent mal. Toi, tu as tout fait, même la tefila, même demander à Hachem. Alors il dit, même si les gens après ils parleront, toi, tu t'es gardé et protégé. C'est plus de ta faute. Les gens après, c'est par haine. Parce que comment tu peux rentrer dans la tête de tout le monde? Il y a une limite à ça. Mais pour arriver à la limite, c'est jusqu'à prier à Kadosh Baruch Hu. Vegam al Moshe Rabbeinu al Vashalam Dibou. On a vu dans les cours avant. Ouais. Ils ont même parlé sur Moshe Rabbeinu, Habibi. Même sur Moshe Rabbeinu, ils ont parlé. Ve'afim hayashar be'einav ya'aseh bechoshvo ki zo yidreh shavet etzetek alav imtzeu makom ledaber. Efshar she'Hashem atov yichaper ba'ad. Ki lo nitna Torah lemalcha hasharet. Sauf tu as été au maximum de tout ce que tu peux faire pour honorer Akadosh Baruch Hu, pour la gloire de Dieu. Si les gens ils parlent quand même malgré tout ce que tu as fait, alors sache que Akadosh Baruch Hu après c'est Cheshbon de c'est plus Cheshbon de Torah. En mala asot. La Torah n'a pas donné aux anges célestes, t'es un homme, t'es un humain. Et donc les humains, ils ont des idées différentes et ils parleront à la fin mal de toi, même si tu n'as pas fait, eh ben ça c'est plus ton problème à toi. C'est fini, tu as fait le maximum. Et donc toujours tu dois réfléchir et penser à chaque fois que tu fais quelque chose. Qu'est-ce qui va sortir de ça? Qu'est-ce qui va ressortir de ça? Oui mais j'ai raison. Ça me revient, c'est à moi. Ok, ça te revient, c'est à toi. Tu n'es pas un paillasson et tu vas aller le faire. Mais quel derrière tu vas utiliser? Quel chemin tu vas utiliser? Comment tu vas le faire? Il dit quelqu'un maintenant qui a fait Chilou Hashem. Et Mina Shamim il est Chayav Mita.
du ciel, on l'a condamné à mort. Ma'atakana, comment il peut réparer? On dit, Alors à chaque fois que tu vas faire le Kriyat Shema, et à chaque fois que tu vas faire Tapaim, Khatati, Pachati, les supplications, tu vas avoir la kavana de sacrifier ta vie pour Akadosh Baruch Hu. Que tu es prêt à sacrifier ta vie pour Akadosh Baruch Hu. Une bonne pensée à Akadosh Baruch Hu, il l'associe au maaseh, comme si tu l'avais accompli. Et donc si tu penses à être capable de sacrifier ta vie pour Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, ça sera une kapara, ça sera un tikkun aussi de ce Chilul Hashem indirect que tu as pu causer, même si tu n'es pas directement responsable. Chez Niske Be'ezrat Hashem, de faire partie des gens qui glorifient le nom de Dieu, Be'emet, par nos comportements, par notre façon de parler, par notre façon de penser. Qu'on puisse donner envie aux gens, Be'emet, de goûter à la Torah, de goûter à la Vodat Hashem. Wow, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Regarde, ça change une vie. Faire partie de ceux qui, mamash, glorifient le nom de Dieu. Et comme j'ai dit, on est tous venus dans ce monde-là pour un seul but, et dans un seul but. Glorifier le nom de Dieu. Comment on va le faire? Là, c'est différent. Toi, tu le fais quand tu fais pas de blagues. Toi, tu fais quand tu fais les beaux costumes. Toi, tu le fais quand tu fais ce que tu fais. Kol echad vechad. Je veux dire quand tu fais des bonnes. D'accord. Kol echad vechad. Chacun il fait son kiddush Hashem en fonction de sa mission. Aval, ce qui nous associe tous. On est tous venus dans ce monde-là pour glorifier le nom de Kadosh Baruch Hu. D'être des gens qui glorifient le nom de Dieu vraiment. Amen, amen.